Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dragon Game Channel. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à Catherine, donc un jeu sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est un jeu 18 ans et plus, édité par Deep Silver et développé par Atlus. Donc c'est un jeu assez mature et qui sort de l'ordinaire. Pour moi c'est un jeu rare. Peut-être qu'au Japon ils en ont beaucoup, mais en tout cas en Europe c'est rare. Donc ça fait assez bizarre d'avoir un jeu comme ça, mais c'est vraiment un très très bon jeu, mais qui ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, j'ai joué 10 minutes avant pour avancer un petit peu et voir ce que je vais pouvoir dire dessus. Donc en fait on incarne Vincent, un jeune homme de la trentaine, et qui est amoureux, qui est avec une copine qui s'appelle Catherine avec un K, et qui va rencontrer dans un bar une Catherine avec un C. Donc d'où sur la jaquette le Catherine avec un C. Apparemment c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc cette Catherine avec un C, c'est la blonde que vous avez pu voir dans le menu, et puis sûrement à gauche à droite sur internet et ailleurs. Et donc voilà, là en fait on est dans le soi-disant cauchemar de Vincent. Donc il a des jolies cornes, voilà, en boxer ou je sais pas comment elle est. Voilà, en caleçon. Voilà, donc un agneau. Il est dans le royaume des cauchemars. En gros, si il ne parvient pas à monter tout en haut des cubes, donc à chaque niveau, s'il tombe, il est mort dans la vraie vie. Donc en fait c'est un cauchemar, mais il meurt un peu dans la vraie vie. C'est assez bizarre, mais c'est sympa, on s'accroche vite au scénario. Je vous laisse un peu. Voilà des questions comme ça. Le mariage marque-t-il le début ou la fin de la vie? Moi j'aurais dit la fin de la vie, mais on va dire que pour le jeu on va dire le début. Parce qu'on a une jauge en fait, une jauge où on est, voilà, vous voyez là, hop, bleu et rouge. Donc plus on va dans le rouge forcément, plus on est diable, et plus on va dans le bleu, on est un ange. Donc ça c'est à voir plus tard dans le jeu. Donc on n'est pas tout seul dans ce cauchemar, parce que donc quand il sort du cauchemar, forcément il a une vie, il a des amis, et aux informations, on s'aperçoit qu'il y a des décès où les gens meurent dans leur lit. Donc ces gens-là, c'est les gens infidèles. Donc apparemment, à ce que j'ai compris, c'est les gens infidèles qui rentrent dans ce cauchemar et qui doivent s'en sortir. Donc apparemment, dire de bonnes choses et arriver à monter tout en haut du sommet. De toute façon, vous allez pouvoir le voir. Donc là, en fait, la question, le mariage marque-t-il le début ou la fin? Bref, il y a un sondage qui a été fait, et donc on voit le sondage si je suis plus avec les gens ou si je suis un peu hors sujet. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit que c'était la fin. Beaucoup ont dit que c'était le début de la vie. Donc vous avez remarqué, c'est en français mais sous-titré, et les paroles sont en anglais. Donc voilà, alors en fait voilà, le jeu du cauchemar c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le cauchemar, il faut absolument monter tout en haut. Donc on a des cubes gris, des cubes qui se... Voilà, par exemple celui-là sur lequel je montais, il s'est craqué. Bon là je vais un peu vite parce que j'ai compris le jeu. Vous voyez d'autres moutons qui tombent, en fait, comme on n'est pas tout seul, plus vous avancez, et plus il y a de moutons avec vous qui montent. Donc ça se corse un peu, faut leur donner un petit coup et ils tombent en dessous. Et voilà, on tire, et dès qu'on tire, on s'accroche sur la surface en dessous. Vous allez comprendre, de toute façon c'est pas compliqué à comprendre. Mais le jeu est assez corsé. Là je joue en mode easy, mais c'est corsé. Vous allez voir, je vais faire plein d'accélération parce que j'ai recommencé plusieurs fois. Voilà. Donc les carrés, même s'ils sont à l'extérieur, tant qu'ils sont accrochés à un autre cube à l'intérieur, ils s'accrochent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un carré carrément à l'extérieur, mais tant qu'il est accroché à un autre, ça passe. Bon, c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais
Voilà, j'avais ramassé aussi un cube, c'est des genres de bonus. Ces bonus, on peut les utiliser une fois par exemple pour ramasser un objet cube. Et en appuyant sur la touche X, on fait apparaître un cube. Donc, des fois, on peut gagner du temps ou se sortir d'un cauchemar. On a des pièces à ramasser. Plus on va vite, plus on a de pièces. Donc là, vous voyez, il y a un autre bouton avec moi que je vais voilà, taper pour ce qui me gêne. Voilà, hop, et je descends sous l'autre carré. Voilà, je m'en mets là, hop, voilà, vous voyez, il est accroché. Même s'il est dans le vide, il est accroché. Donc, vu que c'est le début du jeu, il y a des explications. Et là, il dit que s'il est plus accroché à un autre, par exemple celui-là à droite, là on voit qu'il est suspendu, si je le tire encore, il va tomber. Parce qu'il sera plus accroché à l'autre. On ramasse dessous. À gauche, vous avez une barre, une grande barre, la noire et blanche. Cette barre là, en fait, c'est l'évolution. Là, on est presque à la fin. Là. Il manque à peine un quart. Il y a le petit bonhomme rouge qui monte. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, il y a des briques, des cubes qu'on ne peut pas pousser avec les en or là avec le lion dessus. Et plus tard, bon, vous allez voir plus tard, on va pouvoir pousser d'autres cubes. Alors on entend une cloche. Cette cloche, plus on l'entend, plus on est proche du but. Oh, voilà, ils le disent, ils l'expliquent. Et alors là, vous voyez que je suis bloqué. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc on saisit le petit bitonio et on entre, on passe par la porte, et ben par la sortie. Voilà. Effectivement, plus on va plus vite, plus on ramasse de pièces, et ben plus on a de sous. Donc dites-vous que je suis en mode facile. Donc la première fois j'ai atteint l'or, mais vous voyez là, si j'étais pas concentré, ça devient vite assez corsé, et pourtant je suis en mode facile. Donc on monte d'un niveau, et là on va rencontrer d'autres personnages, et en fait ces personnages là, donc c'est moutons, moi je suis pas encore un mouton. C'est une brebis, enfin peu importe. Donc ce sont des êtres vivants, je vous rappelle, donc on est dans un cauchemar, donc ces gens-là on peut même les croiser en dehors du cauchemar, et ils nous donnent plein d'indications et d'astuces, puisque certains ont plus d'expérience vu qu'ils sont plus hauts que nous. Alors je vais passer un peu ce passage pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est en dehors des cauchemars. Puisqu'on est dans sa vie de tous les jours, hein, que ce soit dans un bar ou même autre. De toute façon, j'ai pas fait assez de jeux pour pouvoir vous dire toutes les sortes d'endroits qu'il y a. Donc je vais zapper ce moment-là. Alors je reprends un peu avant de sortir du cauchemar pour vous montrer en fait que là par exemple il y avait des mains qui me poursuivaient avec une fourchette. Vous allez peut-être pouvoir l'apercevoir avant que je rentre, enfin que je sorte du moins. Voilà.
Alors en fait, ces mains-là, c'est les mains, on va dire, d'Agnès, de sa femme, enfin de celle du moins avec qui il est officiellement. Is it gone? I'm safe, right? Yeah! Il est content, Vincent. Alors à la suite de ça, on va avoir un... En fait c'est un manga, le jeu, c'est comme un manga qu'on lit mais en jouant. Donc il y a des scènes cinématiques faites en dessin et des scènes de jeu en 3D hors cauchemar. Alors je pense pas que ce jeu fasse peur, parce que moi qui suis assez peureux le soir en jouant à des jeux à la Resident Evil, ce jeu là ne fait pas du tout peur, juste qu'il est adulte. La preuve, on est dans un lit avec la demoiselle. Et donc là Vincent s'aperçoit que la veille il avait trop bu, mais qu'il s'en souvenait plus. As long as two people are together, it's okay, right? It's supposed to be free, don't you think? Kind of surprising. Hmm? You know how it is with most girls. As soon as they're adults, all they can think about is tying the knot, right? Et donc cette fille là va tout faire pour finir la soirée avec. It's not that strange, is it? Men aren't the only ones who fear being chained down. I'll remember that. Allez, pour pas gâcher tout le jeu, je vais partir un peu plus loin dans la vidéo. Thank goodness. Et oui, vous allez me dire que j'ai zappé les meilleurs moments. Mais non, je fais exprès. Comme ça, si jamais vous avez le jeu, vous allez pouvoir prendre votre temps à regarder les scènes cinématiques. Et donc là, on attaque le jeu en 3D en dehors du cauchemar, qui ressemble un peu d'ailleurs au dessin animé. I don't remember that. Ils sont sympas les restaurants là-bas. Donc il y a vraiment une histoire à suivre, et ça peut être une histoire de tous les jours, mais dans un petit délire de cauchemar qui tue les gens. Not like you. I can't just ignore this. Un petit voyage dans le temps, et en fait c'est pour vous montrer l'aspect en dehors des dialogues, Get up from your seat. Walk around the block. car on va pouvoir se déplacer et faire Press start to open. pas mal, du moins pour le début du jeu, d'autres choses. Alors vous n'allez pas le voir là parce que j'ai arrêté la vidéo avant, mais on va pouvoir jouer à un jeu vidéo, donc dans ce bar-ci, un jeu vidéo qui est tiré du jeu vidéo, mais différemment. En fait, c'est quand on monte les cubes là, ce sera la même chose, mais en plus drôle, avec Réponse, en plus qui a le même nom, donc de Disney. Réponse qui est dans le château et qui lance ses couettes, et que le bonhomme doit monter, enfin gravir les étapes pour aller la chercher. Of course, but Donc il y a ça. Après bien sûr on peut parler à d'autres personnes, Well, you were. I hate to et be so confrontational. je vous laisserai découvrir le reste. Men cheat and curse. Pour ma part, That's real. j'ai regardé un peu sur internet et il est bien noté, et de toute façon il le vaut, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde, je le rappelle. Donc voilà, excellent jeu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dragon Game.